qui ferait ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre, comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout des mots. Tu veux citer Roland Bartok? C'est pas Roland Bartok, c'est Roland Barthes. Bartok, Barthes, c'est pas la même chose. Ne confonds pas l'indifférence et le confort. De Denis Arcand? De Denis Arcand. Es-tu certain? Non. Le jour où je le serai, oui, je risque de ne plus me trouver ici, derrière ce micro, à toutes les nuits de la semaine, en pégoulé ou en robe du soir. Oui, que de sudedam, dans les sandam, avec ritabodam, badalala, wizididam, de vintésididam, j'entends chanter la nuit dans ma baignoire. Ah, 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 ah. C'est étrange. Plus les gouttes descendent, parce que j'ai bien peur le jour où mes gouttes vont monter. Ah, c'est tabardouche. Hey, ça ferait peur à tout le monde, là. Tu ouvres la chante-pleurs, parce qu'à l'origine, on appelait ça la chante-pleurs, hein? Parce que ça faisait... Chante moins fort, chante-pleurs, car on pourrait bien nous saisir. Car l'eau chaude, on sait, aime bien se faire entendre. Elle gémit pour avertir le propriétaire véreux qui viendra frapper à ma porte. Coupe l'eau chaude, là. Coupe l'eau. Toi, là, tu prends des bains une fois par semaine. Je trouve que c'est trop. À l'eau froide, il n'y a pas de problème. On va te saisir à même le tuyau, toi. Ah, non, pas un autre. Oui, oui. Là, moi, les gens trop propres, là, on avait laissé ça. On voulait pas placer ça. On voulait pas que les Québécois prennent cet appartement parce qu'ils sont reconnus. Pourquoi? Pour de l'hygiène. Oh! Puis nous, on n'en veut pas trop, là. Moins tu te laves, plus il y a de l'argent qui tombe dans notre portefeuille. Plus l'argent rentre dans notre portefeuille, plus on est heureux. Heureux, ben, parce qu'on sait que l'argent mène le monde, oui. Et que sans argent, on n'est rien. Attendez, vous là, c'est pas une vérité. Bon, oui. C'est une vérité pour tous les individus qui vivent dans l'apparence. Dans l'avoir et non pas dans l'être. Et moi, là, je veux pas connaître ta vie, là. Je veux savoir qu'est-ce que tu as dans ton compte en banque. Qu'est-ce que tu as chez toi. Possèdes-tu de véhicules? Parce que moi, là, si ma nouvelle épouse n'a pas de véhicule, j'irai ailleurs, moi, là. Un traîneau de chien l'hiver, parce que l'été, ça roule mal, là. Moi, des skis là-dessus, là. J'ose même pas mettre des planches à roulettes. Ils n'ont pas de frein, ces traîneaux-là. C'est fait par des pseudo-artisans. Des pseudo-artisans, oui, qui ne connaissent absolument rien dans le gossage de bois. Oh! Et vous? Ah, moi, oui. C'est pas très compliqué. Attends, montre-moi ça. Là. OK, merci. C'est très... Le gossage de bois, ça commence premièrement par une planche. Oui. Simplement de bois. Oui, quelle sorte? Du bois d'arbre, là, qui pousse dans les forêts et que nos grands chasseurs de troncs... Oh mon Dieu, des chasseurs de troncs! Ben oui, c'est comme Jacques. Jacques a été chassé. Ah, ben oui. Sa carrière a été dans les cactus. OK. Il y en avait partout, lui. Ah, les cactus régnaient dans sa tête, qui était un peu comme un porc-épic. Et tu connais la vie du porc-épic?
Oui, lorsque les dards sont partis. Là, avant que toute l'explosion de cet animal s'amène dans une compréhension de l'animal. Ah, moi, les animaux, là. À part mon ancien colocataire. Méchant animal précaire, ça. Ah, mon Dieu. Hey, ça faisait même pas ça dans l'itière à cet âge-là, ça fait 22 ans. Hey, lui, là, c'est régulièrement dans le bain, puis il n'y avait pas d'eau. Ah, ça sentait. Moi, je partais souvent parce que je suis un artiste, voilà, là. Ah, je fais des tournées, je tourne, surtout dans les bars. 3 heures du matin. C'est ma dernière tournée. Non, monsieur, c'est fermé. Non, vous allez me laisser rentrer. C'est moi-même. Ben oui, c'est vous, mais là, j'en vois 4. Ah. Moi, j'en vois 5. Plus on est de fou, plus on rit. Oh, oui, mais pas à 3 heures du matin. Ben là, s'il vous plaît. Vous n'allez pas laisser un ivrogne à la porte. Oh oui, on va plus qu'à la porte. On va appeler les policiers. Ah non. S'il vous plaît, aidez-moi. Ben, c'est ça, on veut vous aider. Ah, saviez-vous que le langage est une peau? Mademoiselle, écoutez-moi. Mademoiselle, rapprochez-vous de ce micro. Ben non, je m'approche du micro, c'est pas ça. Vous êtes une demoiselle? Non. Est-ce qu'on peut entendre votre charmante épouse? J'en ai plus d'épouse, moi. J'ai plus de vie depuis que j'ai ouvert un bar près de la mer. Oui. Il y avait des sirènes qui venaient. Ah, mon Dieu. Ça attirait la clientèle. Les gens voulaient parler à des sirènes. Y en restait-il ce soir? Ben non. Non, parce que dans le fond, c'était pas des vraies sirènes. Hein? C'était des jeunes danseuses du ventre. Oh, qui n'avaient plus de haut. OK. Et qu'on payait, excuse-moi. Et qu'on payait pour personnifier la sirène. Ah, est-ce qu'elle parlait? Ben oui, elle parlait. Elle faisait... Eh, monsieur, c'est le cri de la sirène. Oui, mais je crois qu'il nous en reste une. Attendez, là, qu'est-ce qui se passe? On essaie de communiquer avec la sirène. Allô? Oui, OK, on y va. Oh, la pile est basse. Elle est morte. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Mademoiselle, le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre, comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. On la refait-tu, celle-là? Elle est bonne, oui. La dernière fois. Désir. Oh. Allez-y. Oui. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Lorsque tu te retrouves au niveau bureaucratique, ben, qui? Bureaucratique. Ah oui, moi, j'ai toujours eu des problèmes bureaucratiques. C'est la 3e Erteb. Erteb, c'est pas Verteb, non, moi, c'est Erteb. Erteb Toubise, qui était mon ramancheur, lui. Un goéland de premier ordre qui arrachait mes billets de dollars et s'envolait avec, comme le goéland. Si tu veux savoir si le restaurant ne vaut pas la peine d'être fréquenté, regarde le nombre d'oiseaux qui gravitent autour. La moulée de clown, les hamburgers, moulée de clown, des préparés d'avance. Ouais, celui que tu connais, c'est le mets que tu connais. Le goût avant même de croquer dedans. C'est quoi ça? Ben, c'est du préfabriqué. Il n'y a rien de pire que les cuisiniers pour manger des choses infectes. Pizza surgelée en pochette. Pizza surgelée tout court. Hamburger préparé d'avance par une compagnie, pas multidisciplinaire. Ah non, qui ne respecte pas le genre humain et qui ne met pas du steak à chier, là, ni du cheval à chier, là, mais tout ce qui est dedans est à chier, là. Hey, les pauvres amis payent ça 8 $. Ah, c'est bon, c'est double viande. C'est double galette, oui. Mais c'est pas de la viande. 1984, George Orwell. Ça sent la viande. Mais c'est étrange. Oui, je sais. Tout ce qui semble intéressant est étrange. Et la preuve, cette émission. Hey, ça, c'est vrai, vous avez raison, M. Beaulot. Mais non, c'est pas M. Beaulot, c'est M. Groslot. Bon, qu'est-ce qu'il a gagné? Des Beaulots.
Hey, je viens de descendre de 2 acalbites. 3 niveaux, 2 acalbites. Trop d'acalbie dans cette vie qui nous déchire sans cesse. Cheveux amers, il y a un client qui me parlait. Il y a un client qui me parlait d'Edith Piaf ce matin. Pauvre homme, il croyait qu'elle était millionnaire et qu'elle croulait sous l'argent. J'ai dit, oh non, c'est une dame très malade, très, très malade. Même à la fin, c'était Edith Paf. Alors, lorsque tu te retrouves au niveau bureaucratique, ça tombe entre 2 chaises au niveau des bars et boîtes de vœux. Qu'est-ce que tu dis là, toi, là, des boîtes de nœuds? Ça tombe entre 2 frères au niveau psychiatrique et ça tombe sur les nerfs. Attendez, là, qu'est-ce que tu voulais dire là? C'est un texte que j'ai rédigé il y a de ça quelques semaines. Je l'avais il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'était un peu plus graveleux. Graveleux? Abonde en paroles inutiles. Lorsque tu te retrouves au niveau bureaucratique, ça tombe entre 2 chaises. Au niveau des bars et des boîtes de nuit, ça tombe entre 2 bières. Au niveau psychiatrique, ça tombe sur les nerfs. Oh, c'est très bien redit, là. Ben oui, je m'en suis souvenu. C'est en lisant qu'on devient liseux. Non, c'est lecteur. Ah non, moi, je suis un liseux. Liseux des 2 yeux. J'ai essayé d'un seul œil, puis j'étais borné. Borné à ne pas comprendre. Je ne saisissais pas la finesse de l'écriture. Et puis cette année, en 2013, là, je reviens d'un voyage. Je ne veux pas non plus vous emmerder avec ça, là. Mais en septembre, là, je vais insister. Mais à Paris, là, cette année. Oh, cette année à Paris. Oh! Il faisait beau, il faisait chaud, les filles étaient belles, la bière était bonne. J'étais... Quelle émission ça va donner? Ah, je ne sais pas. Pendant 12 mois, mademoiselle. Ne m'écrivez pas. Oh, vous allez douter de mon intelligence. Quoique, en 2011, hein, les gens ne doutaient pas. Non, ils pleuraient. En 2012, c'était incorrompu. Non, c'est corrompu. C'était corrompu. Au Québec, on aime ça, la corruption. Oh, j'ai mis ça, mes feuilles. C'est à l'envers. Ah oui, non, mais non, allez-y. Fais pas ça, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Hé, monsieur, comment t'as mis ça? Je le sais-tu, moi. On peut pas passer une pause musicale. Non, lâche les pauses, mon champion, lâche les pauses. OK, on va y aller avec ça. Comme le mentionnait Jim Morrison, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça qu'il disait, mais attendez un petit peu, là. Parlez entre vous. Parlez plus bas que l'on pourrait bien nous entendre. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je commence à prendre des nerfs, là. On est en direct, madame. Pouvez-vous faire quelque chose? Oui, on va tenter de trouver votre feuille. Oui, merci. Votre feuille. Alors, restez assis, on va vous appeler. Non, on peut pas. Hey, madame, on peut pas. Appelez-moi pas. Je reste à votre bouche. Non, à mes oreilles. OK, je l'ai ici. On mettra ça en ordre tout à l'heure. OK. On y va. On va essayer. On peut pas ouvrir le... Ouais, on y va. Attends, arrêtez de dire... puis attends, madame... Ouh, c'est ça quand on place le four au maximum, là. Ça fait chauffer les cheveux. Ça fait brûler les tympans et couler la lunette. La lunette, Madame Tremblay, là, ça se situe directement au niveau du nez qui, lui, en haut de tout cela, au grenier, se trouve 2 yeux ronds, petits patapons, qui regardent partous, par devant, par derrière, par-dessous. Et j'ai aussi également, en haut de ces yeux-là, une belle banane. Qui? Banane. Catherine Fortin. Non, c'est Catherine Léger. Philippe Catherine. Je ramasse les bancs, non mais laissez-moi frotter ma banane. Non mais laissez-moi. Ça va bien, oui. Pensez la bête. 19 juillet, là, je suis couché sous la lune.
J'ai tenté d'ouvrir la chante-pleurs, et puis elle pleurait, et elle pleurait. Chante, 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 pleures-tu? Et j'ai crié, qui? J'ai crié, Madame Thibodeau? S'il vous plaît. Je vais prendre deux cocktails. Ben oui, vous êtes seul. J'attends quelqu'un. 2 cocktails. Lesquels cocktails? Les plus énergisants. Oui. Puis, excusez-moi, les plus alcoolisants. Pardon? Les plus alcoolisants. On comprend pas. Mettez-en. Bon. Aujourd'hui, le vendredi 19 juillet 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien et je suis très heureux. Je vibre actuellement. Sentez-vous? Ben oui, mais ça, ferme-la. Fermez quoi? Le jouet, fermez-le. OK. En fait, je voulais l'essayer avant de remettre ça à ma recherchiste. Ça fonctionne bien, hein? Oui, mais ça excite. Ça excite. Imaginez-vous, elle ne sortira même plus, là. La semaine prochaine, on va la perdre. C'est son anniversaire en plus. Oh, c'est un beau cadeau, ça. Ouais, mais c'était audacieux. Audacieux? Tu me dis audacieux à moi? On est en 2013. On offre toutes les extravagances qu'on peut bien imaginer. En 2012, qu'est-ce que j'ai donné? Les grands moments de l'émission Errance rénaldienne. Elle m'en a presque voulu. Elle dit, je te connais par cœur, je sais tes tics nerveux, tes tics narratifs, tes tics tout court, puis arrête, lave-toi. On peut pas ouvrir l'eau chaude, mon propriétaire me l'a dit. Il voulait louer ça à des estos TIS. On sait que les estos TIS sont pas très propres. Ça sent l'extra TIS. Oh, hey, ça se lave même pas les pieds, ces affaires-là. Ça fait... Monsieur? On s'en remarque. Savons-nous les sexes de ces bébites-là? C'est pas des bébites, c'est des... Ça n'a pas des cheveux, ça a comme un gros plastique en avant. Puis un plastique qui peut même pas fondre. J'ai essayé, moi, avec la torche. Non, pas mon... Non, la vraie torche là, qui allume puis qui... Il y a du feu là, à l'intérieur. En fait, c'est pas du feu à l'intérieur, c'est du gaz. Parce que s'il y a du feu à l'intérieur, ça va exploser. Puis si ça explose, imaginez-vous mon visage qui est déjà passablement atteint par la vie. Regardez-moi ça, là. C'est beau, hein? Le visage, regarde, je ne souris plus. J'ai 3 dents à l'intérieur de la baboune. J'ai les lèvres, je suis comme Nicole Midman, moi. On m'a placé du collagène comme Nicole Midman. L'avez-vous vu au festival de Bannes, Nicole Midman? Eh, monsieur. Il y avait des photos très intéressantes de la vedette. Moi, après, les yeux qui clignent en hiver, là. Mais non, c'est de Stanley Kubrick. Oh oui! Oui, la belle. Elle n'avait pas entrepris des gros travaux sur ce visage-là. Mais quand elle a fait... c'est quoi, c'est une Brésilienne? Mais non, c'est une Osbalienne. Ah oui, c'est l'Osbalienne. Le titre portait le nom de la nationalité de la vedette, là, Osbalienne. Elle a demandé à son pharmacien préféré, qui était Junkie, de lui placer du collagène à même les lèvres. Puis lui, il était parti dans un trip de Nico, là, puis quand il l'appelle Velvet on the Bone, c'est là. Il pressait sur le bouton. En fait, la scène, Nicole, elle sentait ça, que ça grossissait, elle se voyait même plus les yeux, là. Tout était bloqué. Le gars, il dit, excuse-moi, Nicole. Oh, menton. T'es la vedette de le prochain film là, qui s'appelle L'Osbalienne. Comment je joue mon truc? Ben, tu te feras doubler. Mais je veux pas me faire doubler. Puis là, des années plus tard, elle chassait ses 10 idées noires en chantant. Et c'est très inquiétant de se faire traiter de baboune en gogoune.
Ben oui, hey, Nicole qui se promène en gougoune, à ta flash, les babines aussi, à ta flash, tout était à ta flash. Ah! Puis elle flash plus depuis ce temps-là. Oh! Et comme Emmanuel Méard. Ah, c'est tabarouette. La seringue est rentrée dans les lèvres. Grosse babine, et elle s'en va dans le Bronx, elle est reconnue de tout le monde. On te reconnaît, toi, là! Emmanuel Babar! Il est grand de se faire devant le troupeau de belleur. Il est train de se faire. Il est con de se voir dans un miroir déformé. Il est con de se voir dans son mémoire. Moi, j'ai la mémoire qui tourne et je sais pourquoi. Oh, quel beau quoi. Alors aujourd'hui, le vendredi 19, on l'a dit, elle obtient... on n'a même pas dit qu'elle... Oui, c'est vrai. Apaisons, à mes fouets. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne Salima Boudbal. Elle obtient un premier prix d'art dramatique à l'unanimité au Conservatoire régional d'Orléans, où elle a suivi les cours de Nicole Mérouse. J'ai eu peur. Je pensais que c'était Nicole Big Band. Ah, c'est Big Band dedans. Tant pis pour les prudents. Bim Band brisé, c'est le temps de la musique. Et Jean-Claude Cotillard. Elle suit également des stages proposés par le CDN d'Orléans, alors dirigé par Stéphane Brousswing, et travaille avec Claude Duparfait et Laurent Gutmann. Elle rencontre alors les comédiennes avec qui elle créa le cabaret Sissinono. Et ça me va bien, moi, Sissinono. Si, non, bye, ça plaint pour moi, si, non, ça plaint pour moi, si, non, on continue, ça plaint pour moi. Au théâtre, elle travaille entre autres avec Cécile Barquès, que j'ai rencontré, je n'ai pas rencontré, mais dont la mise en scène fut... En tout cas, je peux pas vous raconter, moi là, j'ai la tête qui bisboune. Et puis, Laurent Vacher, Alain Gutzberger, Édouard Baer et Jean-Claude Bruckbert pour le cinéma. Elle travaille avec Alain Gomis et Gérald Ostachou Mathieu. Excusez-moi d'avoir massacré tous vos noms et prénoms. Mais, bon, OK, on y va. Calme-toi. Oui. J'ai même pas relu. Ça se voit. Non, ça se voit pas, mon petit champion. C'est professionnel. Tu auras un travail à Radio Catna à tous les lundis soirs à 2h15 du matin jusqu'à 2h30. Tu seras obligé de dire Claude Cotillard et puis CDN d'Orléans, Brunchman Green et Claude Duban. Et puis, donc, elle a été artiste associée au Théâtre du Peuple de Boussagne pendant 2 ans. En 2012, la metteur en scène de Cécile Barquès, la metteuse en scène, ou la metteur, moi je préfère dire la metteur en scène quand même, Cécile Barquès retrouve Salima pour King Kong Theory. Nous entendrons à la toute fin de l'émission un bel extrait de 9 minutes de la pièce de théâtre que j'ai vue en 2012. J'étais là, première place. C'est moi qui riais. Puis là, c'était pas drôle, là. Il faut dire que j'étais totalement hors norme. J'avais fait 18 entrevues au soleil, sans calotte, sans capuchon, sans eau, sans rien. Je tremblotais, j'avais des spasmes. Et puis donc, en 2012, Errance Rénadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Non, c'est l'été, estival. Oh, faut-il s'arrêter et laisser le générique nous envelouter? Enveloute-moi ça, mon petit Gaétan, enveloute-moi ça. Puis place un beau champignon là-dessus, là. Brûle-moi ça au chalumeau. Puis fais partager ça aux amis. J'allais dire, heureusement qu'il y a eu une traduction dans ma tête, là. Sinon, les courriels se seraient ramassés à la pelle. Alors, place à la musique. CKRL, cultive tes goûts.